Ouais. Je fais une petite vidéo parce que, en fait, je viens de manger, je me suis pas brossé les dents. Et là, ah, voilà, hein, là, c'est une calcification. Et en fait, le fond de ma mâchoire, là, voilà, ça a rien à voir avec l'autre côté, quoi. Oui, effectivement, ce côté-là, alors c'est le côté où les otolithes ils sont pas sortis. Ah, excusez-moi, je viens de manger là. Euh, Bah, je suis nature, moi. J'ai les choses telles qu'elles sont. Voilà, mais oui, c'est très grave. C'est très grave ce que j'ai. Très grave. Euh, Rien que ça, c'est. Ah, vous comprenez? Alors, tout à l'heure, j'ai eu une très grosse fatigue et j'ai à peine mangé un peu de miel et je réagis à. Alors, ça me crève. Je suis allergique à un miel, là. Je peux pas manger de miel. Je me rends compte de ça. Donc, effectivement, le sucre, faut que j'y aille mollo. Même les fruits secs, quoi, voilà. Alors là, Le sirop de sureau, ça va. Ça peut aller. Mais tout à l'heure, bah, j'ai cuisiné un truc pour mes perroquets et je me suis dit, je vais garder le miel pour eux. Mais en fait, moi, je me suis juste léché le doigt d'un peu de miel. C'est tout. J'ai raclé ce qui restait sur la cuillère, quoi. Pas grand-chose, hein. Je tombais de fatigue mortellement. Ah, j'ai mis du temps à... Alors, c'est ingérable, ces fatigues-là. Mais il faut être moi pour le savoir, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas... Mais là, je vous ai fait voir, hein. C'est calcifié. Ouais, c'est de l'os, c'est dur. C'est comme sur mon doigt, là. Vous voyez la petite bosse, là. Alors, effectivement, j'en ai au linguinal. Et même l'os, là, du bassin, quoi, au niveau des parties génitales, quoi. Il y a un côté, ouais, il y a des excroissances d'os. C'est pas très rigolo, non. Non. Ah, je vous dis, genre, à la fin, on pourra garder mon squelette, hein. On le mettra au musée d'homme. Muséum. Musée d'homme. Au muséum de Paris. Avec les dinosaures. Je crois qu'il y a des dinosaures, ouais. Enfin bon. Ce qui restera de moi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je oui, alors cette secte, effectivement, j'ai bien l'impression qu'elle est, oui, pour moi, elle est sadique. Alors c'est nazi-islamiste, hein. Et en fait, si on remonte, ouais, c'est le culte du mal, quoi, hein, Alors effectivement, ouais, c'est trafic d'enfants comme ça, là, bah, c'est ce qui se cache derrière moi, en fait, hein. J'avais bien vu. Alors, de toute manière, ils trafiquent de tout, hein. Pas que les enfants. Ouais, c'est tout est rentable. Je veux dire, chez eux, il n'y a plus aucun respect de ce qui est vivant. Rien de ce qui est, oui. À la limite, c'est toute la terre entière qui vont saccager, hein. Oui, c'est tout le vivant, en fait. Mais en tout cas, la planète, là, elle a réagi. Ouais. Parce que moi, déjà, bah, je le savais, j'en avais pas conscience, j'étais pas au courant de toutes ces tempêtes, là, je me rappelais plus. En 2020, déjà, il y en avait. Voilà, c'est sa façon à elle de faire le ménage.
et de défendre ses petits. Voilà, bah, puisque c'est la guerre. Ça, oui, bah, on tient tous à peu de choses, hein, vous savez, on va tous mourir un jour, donc effectivement, sûrement, il y en a, ils sont très tristes d'avoir perdu des êtres chers ou des maisons, enfin, j'en sais rien. Et vous savez, en fait, moi, avec ce qui s'est passé ici, moi, j'étais prête à détruire tous mes tableaux, par exemple. Ah bah, j'ai commencé d'ailleurs. Même ma perroquet, elle en a abîmé un, elle a fait un gros trou dedans, je m'en fous. Alors pourtant, c'est un des plus jolis, tout. Je m'en fous. C'est des choses. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la vie, quoi. Et le respect humain, hein. Vivre dans la dignité et mourir aussi dans la dignité. Les gens ne sont pas des choses. Si vous voyez, moi, je vois bien qu'on est intéressé par ce que je peux rapporter de bien, mais il n'y a pas de respect pour moi, l'être vivant, quoi. Et ouais, ça me révoltait, hein, ces derniers temps. Il faudrait pas grand-chose pour que je foute tout à la poubelle et que je me casse d'ici, quoi. C'est... Ah ouais, c'est... Je me suis même demandé s'il fallait pas que je renonce à la hache. Et comme ça, la curatelle, qu'est-ce qu'on a à foutre? Elle n'aura plus rien à gérer. Je veux pas votre pognon. Et je me casse de la France. Et je vais vivre avec une tribu d'aborigènes qui vivent dans la nature. Hein, tu vois, j'ai pas de docteur ni rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis mise au pied du mur pour me débrouiller toute seule, en fait. Donc finalement, c'est une bonne école. Puis Internet, c'est vrai que ça a ses limites parce que... Enfin bon, ça me permet d'être en lien avec l'actualité et des gens, le peu de personnes que je trouve humaines, quoi, aussi. Enfin bon. Ah bah ici, il y en a aussi des gens humains, mais vous voyez, je pense que ces gens les plus humains ont conscience à quel point il y a des dérives et que les gens perdent la tête, en fait. Ils délirent beaucoup. Alors, si moi je délire, moi, qu'on m'a traîné en justice pour ça, bah, franchement, je préfère mes délires à moi que ceux de la psychiatrie, hein, parce que c'est dur ce qu'ils font, hein. Bah, je vois pas ce qui rentre dans le soin, là. Séquestrer des gens comme ça, là, puis c'est grave. Ah, ils ont des mauvais délires, là, les psychiatres avec ça, là. Il y a de l'abus, hein. Je reviens dessus quand même, hein, oui. Il y a des maltraitances. Donc, vaut mieux avoir mes délires à moi qui sont plutôt dans l'humour. Je suis quelqu'un de très joyeux. Je préfère mes délires à moi, quoi. Mais ces gens-là, pourquoi ils veulent me foutre la merde dans ma vie, quoi? Et ils me disent, ils me salissent en me parlant de délire, quoi. Mais c'est celui qui est le déquillé, hein. Vu que c'est niveau scolaire, cours de récréation, là, allons-y, quoi. Hein? Ça vole pas haut, quoi. Hein, je pense que les gens, oui, délirent dans des mouvements d'idéologie complètement qui les tiennent piégés, en fait. Ils peuvent pas grandir. Ces gens n'ont pas d'autonomie. Ils sont pas émancipés, du coup. Ils ont besoin d'une tête d'un chef au-dessus qui vénère une idole, quoi. Mais ça, c'est pas bien. Évidemment que c'est pas bien. Voilà. Alors moi, c'est pas mal foutu de ma gueule avec la curatelle. C'est... Voilà. C'est comme si j'étais
Ouais, ils aiment bien infantiliser, mais bon, finalement, dans ma tête, je suis libre, hein. Ils m'obligeront pas à être ce que je ne suis pas, non. Je m'en fous, ça, c'est pas parce que j'ai une curatelle que je suis pas autonome dans ma tête et puis que je sais pas gérer mes sous. Bah, ça, ils m'ont obligée, en fait. C'était une super chérie. Moi, je voulais le côté, pratique, hein, comme si j'avais une secrétaire, quoi, voilà. Pour moi, je prenais ça comme ça, moi. Mais pour eux, alors faut pas leur dire ça, qu'ils sont ouais, des comptables ou des secrétaires. Non, non. Ils veulent rabaisser les gens. C'est une stupidité, ça. Ce besoin de vouloir rabaisser les autres comme ça provient que vous n'êtes pas libre dans votre tête. Vous avez pas autre chose à foutre que de vous occuper du cul des autres comme ça, les reprendre. C'est bizarre, ça. Les gens qui veulent, par la force du poignet, que tout soit comme ils veulent, pour tout le monde, ah ben non, va bien falloir l'accepter, ça. Personne n'est pareil, hein. Personne. Et non. Oh, par contre, pour les retraites, là, si c'est la retraite pour tout le monde pareil, à ce moment-là, pourquoi tout le monde n'aurait pas le même salaire? Hein? Bah oui. Puis c'est bizarre, pour le salaire, non. Hein? Il n'y a pas... Bah si, tout le monde devrait avoir le même salaire. Tout le monde. Hein? Puis la retraite, c'est vrai que je suis pas... Ça dépend des gens. Il y en a, oui, ils peuvent travailler très longtemps. Ils ont l'énergie. Mais moi, par exemple, j'ai 50 ans. Ça fait belle lurette que je peux... En fait, je crois que toute ma vie, j'aurais pas pu assumer l'éducation de mon enfant et en même temps un travail, être toujours à la même heure et tout. Deux choses à la fois. Déjà, rien que parents, c'est un travail, ça. Hein. Bah oui, c'est un gros travail. Je pense que les couples qui ont un des deux parents qui reste à la maison, ils s'en portent pas plus mal quand même. Mais voilà, c'est pas si l'autre reste à la maison qu'il travaille pas et qu'il doit diminuer. Ça, c'est... ben, il doit avoir aussi un salaire, en fait. Alors, la retraite, oui, c'est aléatoire, ça. Mais par contre, le salaire, franchement, il y a des salaires démesurés et il y a de l'abus. Sous prétexte que vous avez un gros poste, vous avez le pouvoir sur les autres de décider comme si vous étiez plus important. Mais il y a des gens, ils font fortune, ils sont cons comme des balais. Alors, vous allez laisser le pouvoir entre les mains d'une bande de cons, par exemple, plein de pognon. Bah non, je pense pas que les gens ont envie de ça. Alors après, c'est marrant parce que tout le monde s'en prend au leader, quoi, des partis, là. Mais en fait, faut voir l'entourage aussi. Hein. Eh oui, parce ouais. Bah, je pense qu'il faudra abolir les partis politiques, les clans, tout ça. Comme ça, tout le monde se réunit, on serait autour d'une table, on discuterait tous ensemble de tous les horizons. Hein. Partager, savoir c'est quoi notre condition de vie. Bah là, plutôt que de se dire celui-là, bon, il n'a pas de patron, donc il travaille pas, donc il faut rien. C'est bizarre comme façon de penser, ça. C'est beau parce que vous n'avez pas de patron, que vous travaillez pas. C'est... Je dis ça parce que j'ai téléphoné à une agence et elle m'a dit «Oh non, non, vous, non, on veut pas de vous parce que vous êtes à l'âge, quoi. Nous, on veut des gens qui travaillent.» C'est bizarre. Enfin, moi, quand on me dit «Ah, vous travaillez pas», ça me fait marrer parce que j'ai pas l'impression d'avoir des vacances, en tout cas. Donc, c'est que je vais travailler. Bah, rien que déjà respirer, pour moi, c'est un travail, vu que je me calcifie, là.
Alors, j'ai un rétrécissement des sinus. Mon corps, il travaille beaucoup, 2 fois plus qu'un qui est en bonne santé. Et si c'est pas plus. Je travaille tout le temps, en fait. Rien que mon corps, il travaille. Même la nuit, je dois travailler avec mon corps. Et parce que je me réveille, j'ai mal partout. Et je suis fatiguée. Peut-être que dans mes rêves, je fais du sport, je cours et je me réveille fatiguée. Qu'est-ce qu'on en sait? Je me rappelle pas souvent de mes rêves. Ouais, je préfère en fait. C'est pas la quantité qui est. En tout cas, quand je rêve et que je m'en souviens. Ouais. Mais pour ce qui est des transmissions de pensée, parfois c'est d'être relié comme ça. On est beaucoup moins bien relié avec les forces du ciel. Hein. Ce monde-là, il est parasité par plein de choses. Hein. Ce qui fait que c'est de plus en plus difficile pour les gens d'être reliés au ciel. Hein. C'est... Il y a des mauvaises ondes, quoi. Voilà. Donc des fois, moi, je suis comme tout le monde, sauf que oui, je suis comme tout le monde, mais en même temps, je suis pas comme tout le monde. Non, déjà, la calcification, là, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Vous avez vu, quand même, la grosse boule, là, c'est pas un abcès ni un kyste, non. C'est vraiment de l'os. C'est terrible, ça. Voilà, c'était des nouvelles. J'espère que ça... J'espère que ça a quand même beaucoup de gens, cette tempête, là. Les plus méchants, surtout. J'espère, ouais. J'espère. Surtout les trafiquants d'enfants. Allez, salut.